chers amis, soyez les bienvenus à la paroisse évangélique luthérienne du Saint-Sauveur, Paris 15e. Aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche du temps de la Passion de notre Seigneur, le 22 mars 2020. Louons le Seigneur. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Ainsi vous vous nourrirez à satiété à sa poitrine consolatrice. Ainsi vous savourerez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent à Dieu à Sion. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous par ton Saint-Esprit à mieux connaître ta sainte volonté et rends-nous obéissants à ta parole, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. La lecture de l'Évangile pour ce 4e dimanche de la Passion, Matthieu chapitre 20, versets 17 à 28, lecture qui sert de base pour la prédication d'aujourd'hui. Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? » « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » ?»« Nous le pouvons, dirent-ils. » Il leur répondit, « Vous boirez en effet ma coupe. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que le chef des nations domine sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
Sang de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le texte du sermon d'aujourd'hui se trouve dans l'Évangile pour ce 4e dimanche de la Passion, Matthieu 20, 17 à 28. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs. Amen. T'arrives à suivre? Voilà une phrase beaucoup utilisée dans des campagnes publicitaires. Sur les écrans, elle joue le rôle d'un défi posé aux spectateurs, comme si son émetteur voulait tester leur ténacité, leur courage, leur dynamisme enfin, et les induire évidemment à consommer le produit véhiculé par la propagande. Quand quelqu'un apprend quelque chose à autrui, il questionne: arrives-tu à suivre? As-tu vraiment saisi ce qui t'a été exposé? En quelque sorte, Jésus aussi confronte Jean, Jacques et leur mère avec cette question dans l'épisode décrit par l'Évangile d'aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que de toute évidence, vu la demande qu'il lui adresse, ils n'avaient pas bien saisi les choses que Jésus leur annonçait. Dans les versets 18 à 21 de Matthieu chapitre 20, Jésus décrit aux disciples la souffrance qu'il allait subir à Jérusalem, ainsi que sa résurrection au 3e jour. Et soudain, la mère de Jean et Jacques, absente lors de cette annonce, s'approche et lui fait cette demande bizarre. « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Voyez, même si elle n'était pas présente lorsque Jésus a parlé de sa souffrance à ses disciples, ses enfants se sont à peine opposés à ce qu'elle lui demande. Cette demande venant de maman, Jésus ne s'y opposera pas, aurait-il peut-être pensé. En tout cas, une telle demande ne ressort que de leur incompréhension de la mission que Jésus s'apprêtait à accomplir. Et leur incompréhension ne s'arrête pas là. Averti par le Maître qu'il ne savait pas ce qu'il lui demandait et confronté à sa dure interpellation, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils répondent en toute confiance, « Nous le pouvons !» Non, ils ne suivaient pas ce que Jésus leur disait. Après tout, quelle coupe Jésus est-il prêt à boire? Loin d'être un verre partagé autour d'une table somptueuse dans n'importe quel royaume de ce monde, la coupe dont il parle est son propre sacrifice afin d'obtenir le salut de l'humanité. Le sacrifice le plus inimaginable à jamais, car le Père, qui n'abandonne jamais ses enfants, allait abandonner son Fils unique sur la croix à cause des péchés des hommes. Que quelques heures sur la croix, et le Christ allait subir les souffrances d'une éternité en enfer. Et cela à notre place. Effectivement, les disciples ne suivaient pas ce que Jésus leur disait. Malgré cela, Jésus insiste encore comme le bon maître qu'il est. « Vous boirez en effet ma coupe, dit-il, mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Il les avertit qu'en le suivant, qu'en devenant les porteurs de son message au monde, ils auront un destin fatidique semblable au sien, car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. 1 Corinthiens 1, 18. Et en fait, Jacques a été le premier martyr parmi les apôtres. Quelques années à peine après l'Ascension, il a été décapité en l'an 44 de notre ère. Son frère Jean
bien que tant le seul des apôtres à subir une mort naturelle, n'a pas été épargné de la prison, des tortures et de l'exil. Le règne de Dieu n'est pas de ce monde. Ceux qui lui appartiennent ne peuvent pas s'attendre à ce que le monde les reçoive comme il reçoit les grands sur cette terre. C'est à cette hauteur du dialogue que les autres disciples prouvent qu'eux aussi n'ont pas trop compris, malgré tout le temps passé en compagnie de Jésus. Verset 24. Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Pour qui se prennent-ils ceux deux-là, aurait-il pensé. Et vu l'indignation généralisée, chacun aurait probablement imaginé « Moi aussi, je suis également digne de m'asseoir à droite du roi Jésus. » Pitié, cela a certainement fait mal au cœur de Jésus. Mais le maître infatigable reprend encore une fois. Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sur leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Mais pourquoi? Parce que c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Versets 25 à 28. Jésus leur rappelle et leur réitère, être chrétien, vivre en chrétien, c'est servir les autres comme lui-même a servi. Ceux qui aspirent à être grands dans le royaume de Jésus doivent s'apprêter à être le serviteur de tous. Celui qui veut être le premier, qu'il le soit dans le service rendu aux autres. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous qui sommes les disciples de Jésus dans le temps présent, comprenons-nous déjà ces paroles? Mettons-les-nous en pratique? Ou alors, sommes-nous habitués à ce que notre vie chrétienne ne concerne que notre relation personnelle avec Dieu, en y excluant notre rapport à notre prochain? Avons-nous vraiment compris ce que nous avons appris dans le petit catéchisme quand il met en lumière le fait que le véritable amour à Dieu se démontre aussi par les œuvres d'amour dirigées vers notre prochain? Nous devons craindre et aimer Dieu, nous dit-il, afin de respecter nos parents et nos supérieurs, afin d'aider et d'assister notre prochain dans ses besoins, afin d'aider et améliorer son bien-être, afin d'excuser ses fautes et de tout interpréter au mieux. Et l'Église n'en est pas exclue non plus. Là aussi, il y a divers services volontaires nécessitant d'être mis en œuvre afin que les charges soient partagées et la vie paroissiale dynamisée. Arrivons-nous à suivre ce que Jésus nous a dit? Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Que l'Esprit Saint nous en accorde la détermination et la sagesse dont nous avons besoin. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle.
Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te suivons sur le chemin de ta passion. En esprit, nous allons à Golgotha, au pied de la croix que proclame l'Évangile. Nous nous souvenons que c'est pour nous que tu t'es humilié et que tu es resté obéissant jusqu'à la mort. Donne-nous la grâce d'accepter avec foi les bienfaits immenses que nous vaut ton agonie, pour que nous en tirions des grandes consolations et que nous trouvions la force de lutter contre le mal et de persévérer dans une foi ferme et joyeuse. Seigneur Jésus, tu es passé par les villes et les villages guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. À ton ordre, les malades ont été guéris. Viens à notre aide maintenant au milieu de la propagation mondiale du coronavirus pour que nous puissions ressentir ton amour curatif. Guéris tous ceux et celles qui sont malades avec le virus, qu'ils retrouvent leur force et leur santé grâce à des soins médicaux de premier ordre. Nous pensons aujourd'hui tout particulièrement à ceux que à Madagascar ont été déjà frappés par cette maladie. Le pays vient d'enregistrer ses 3 premiers cas de coronavirus la semaine passée. Nous t'en supplions, Seigneur, donne à sa population et donne aussi à ses dirigeants la force, la sagesse et les moyens de faire face à cette menace qui assaille déjà le peuple malgache. Guéris-nous aussi de la peur qui empêche les nations de travailler ensemble et les voisins de s'aider mutuellement. Exauce-nous au nom de tes souffrances et de ta mort innocente. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.